Bismillah, salam alaikum. Notre leçon, symétrie centrale. On dit symétrie centrale ou bien symétrie par rapport à un point. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'on va voir? On prend un point M et on veut construire le point M'. M' est le symétrique de M par rapport à O. Qu'est-ce qu'on doit voir? Pour que M' soit le symétrique de M par rapport à O, alors O soit le milieu du segment M'. Donc, comme définition, le symétrique d'un point M par rapport à un point O est le point M' tel que O soit le milieu du segment M'. C'est-à-dire O le milieu, donc OM égale à OM'. OM égale à OM'. Et ici, OM égale à OM', c'est pas suffisant pour dire que O est le milieu. Donc, il me manque une autre hypothèse. L'autre hypothèse, c'est que O, M et M', ils soient alignés. Donc, c'est deux conditions qui me donnent que O est le milieu de M, du segment M'. Si seulement OM égale à OM', j'aurai un cas où le O n'est pas le milieu. Par exemple, si je trace, un triangle isocèle. Isocèle en O. Ici O, ici M, et ici M'. Triangle isocèle, c'est-à-dire que ces deux côtés, ils ont la même longueur. Donc on a ici OM égale à OM', mais ça ne signifie pas que O est le milieu du segment M'. Donc la condition OM et M' alignés, c'est très nécessaire. Ou bien, au lieu de dire O, M et M' alignés, c'est-à-dire, je dois avoir O appartient au segment M'. C'est-à-dire O, elle est entre M et M', et OM égale à OM', c'est ces deux conditions qui me donnent que O est le milieu du segment M'. Donc, ces deux conditions, elles sont nécessaires et suffisantes pour que O soit le milieu d'un segment. Bon, on continue. On rappelle d'abord la définition. Le symétrique d'un point M par rapport à un point O est le point M' tel que O soit le milieu du segment M'. On va voir le vocabulaire. M' est le symétrique de M par rapport à O. Donc, M' est le symétrique de M. Même chose, M est le symétrique de M'. On permute le rôle de M'. Donc, pour cela, on dit que M et M' sont symétriques par rapport au point O. Et le symétrique du point O? O, c'est le centre de la symétrie. Donc, le symétrique de O, c'est lui-même. Ça ne change pas. Le centre O de la symétrie a pour symétrie lui-même. Donc, on dit que le point O est invariant. Le point O, invariant. Que ça dure invariant?
c'est-à-dire invariant, ne change pas. Son symétrique par rapport à O, c'est lui-même. Donc on dit invariant, invariant. On continue. Bon, on va voir maintenant comment construire le symétrique d'un point par rapport à un point. Bon, on va utiliser d'abord une règle graduée. Donc, je place le M, c'est-à-dire que le M', il n'y a pas encore. Donc, ce que j'ai, le point M, donc, comme hypothèse, j'ai le point M et j'ai le point O. Comme données, c'est tout ce que j'ai. Donc, pour tracer le point M' symétrique de M, je dois d'abord tracer la droite qui passe par M et O. Voilà, on trace la droite MO. Et je mesure la distance MO. Par exemple, MO, regardez bien ici, il mesure 4 cm. Donc, je trace la droite qui passe par M et O. Voilà la droite qui passe. Je n'ai pas encore placé le M'. Qu'est-ce que je fais? Et je prends ma règle et je mesure la distance OM' telle que OM' égale à 4 cm. Et là, où j'ai trouvé 4 cm, je place mon point M'. Voilà, c'est la méthode de tracer le symétrique d'un point M par rapport à un point O en utilisant la règle. On va revoir. Je veux tracer le point M' symétrique de M. Donc je place la règle en mesurant la distance MO. Je note cette distance. Par exemple ici, on a trouvé 4 cm. Je trace la droite qui passe par M et O. Je le prolonge. Et je prends ma règle et je calcule, je mesure 4 cm à partir de O dans l'autre côté. Et là, 4 cm et je place mon M'. Donc voilà la construction en utilisant la règle. Bien. On va voir maintenant comment utiliser le compas. Donc voilà, j'ai les deux points M et le point O. O, c'est le centre de la symétrie. Et je veux tracer M', le symétrique de M par rapport au point O. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord tracer la droite MO, ou bien la demi-droite, ce que vous voulez. Je prends mon compas et je mesure la distance MO. Je pose les deux pointes du compas, l'un sur le point M et l'autre sur le point O. Et je fais tourner le compas de l'autre côté pour tracer le point M', en gardant le même écartement du compas, ou bien la même ouverture. Voilà. Donc ici, et je trace un arc pour désigner l'emplacement du point M'. Donc ici, le point M', symétrique du point M par rapport au point O. Donc, comme M' est symétrique de M par rapport au point O, c'est-à-dire que O est le milieu du segment M'. Bon, regardez bien. O, il vérifie les deux conditions. O, il appartient au segment M', et la distance OM égale à la distance OM'. Donc, le point O est bien le milieu du segment M'.
M'. On va voir le symétrique de quelques figures simples. Par exemple, une droite. Bon, on veut le symétrique de cette droite. On sait que une droite est l'ensemble des points alignés. Donc, voici la droite. Il est constitué de milliers de points qui sont alignés. Et qu'est-ce qui nous caractérise une droite? Ou comment, si on veut tracer une droite, qu'est-ce qu'il nous faut pour tracer une droite? Oui, je vous écoute. Ah, on a vu dans les propriétés de la géométrie que par un point, il passe des milliers de droites. Mais pour avoir une seule droite, il nous faut 2 points. Et la propriété dit, par 2 points distincts, passe une seule droite. Donc, pour tracer le symétrique de cette droite, je ne vais pas tracer le symétrique de tous les points. Il suffit de choisir 2 points et construire leur symétrique. Bon, ici, on va les prendre. Je prends un point A, un point B, et j'ajoute un C, c'est pour l'utilité d'autre chose. Donc, je trace le symétrique de A par rapport à O. Donc, O, c'est le milieu du segment A'. Je trace aussi le point B', symétrique de B par rapport à O, c'est-à-dire OB égale à OB'. Et je trace aussi le symétrique de point C par rapport à O. Je trouve que C' et la distance OC est égale à la distance OC', c'est-à-dire que O est le milieu du segment CC'. Bon, la droite D, il passe par les points A, B, C. Donc, sont symétriques, il doit passer par les points A', B' et C'. Et je trace la droite. Donc, la droite D' est le symétrique de la droite D par rapport au point O. Et qu'est-ce que vous remarquez? Si vous remarquez bien, on remarque bien que la droite D et D', ils sont parallèles. Ils sont parallèles, bien sûr. Bon, on va conclure. Donc, on a vu, pour tracer le symétrique d'une droite, il faut seulement choisir 2 points de la droite, tracer ces 2 symétriques. Si je prends le symétrique de A, c'est A', le symétrique de B, c'est B'. Donc, 2 points, il me suffisent pour tracer la droite D', qui est symétrique de la droite D par rapport au point A. Et donc, ces 2 droites, ils sont parallèles. Donc, comme propriété, le symétrique d'une droite par rapport à un point est une droite qui lui est parallèle. Bien. On va prendre une conséquence à partir de ce schéma. Qu'est-ce qu'on a? On a trouvé A son symétrique A', B son symétrique B' et C son symétrique C'. A', B', C' sont les symétriques respectives de A, B, C. Respectives, c'est-à-dire le premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième et le troisième avec le troisième. Et les points A, B, C, ils appartiennent à la même droite, c'est-à-dire que les points A, B, C sont alignés. Donc les points A, B, C alignés, alors leur symétrique aussi, A', B', C', elles sont aussi alignées. Donc, comme propriété, les symétriques des points alignés par rapport à un point sont des points alignés. C'est-à-dire ici, on peut dire que la symétrie centrale conserve l'alignement des points. Est-ce que vous avez une remarque? Regardez bien le A, le B, le C et leur symétrique. Le A était en bas. Là, il devient en haut. Le C était en haut. Là, il devient en bas. Vous voyez que les mathématiques, elles sont importantes dans notre vie. Je vais vous donner une chose. Vous voyez les voitures de secours, comme l'ambulance.
Comment est écrit ambulance dans la voiture de secours? Si vous regardez bien, il s'écrit à l'envers. Comment à l'envers? C'est écrit comme ça. A, ambulance. À votre avis, pourquoi dans les voitures de secours, on trouve ambulance écrit à l'envers? À vous de réfléchir une minute. Pourquoi? Ah, imaginez-vous que vous conduisez votre voiture et que l'ambulance roule derrière vous à grande vitesse, avec le klaxon, tout. Donc, il faut laisser le passage à la priorité à l'ambulance. Mais comment toi, tu vas vite comprendre que c'est une ambulance qui te suit? Ah, c'est pour cela qu'on écrit ambulance à l'envers. Parce que toi, dans ton rétroviseur, c'est-à-dire la glace, le miroir qui est devant toi, quand tu vois ambulance, tu ne vas pas le voir à l'envers. Tu vas le voir écrite ambulance dans le bon sens. Comme ça. Ambulance. Pourquoi? Parce qu'il y a une symétrie. Donc, le symétrique de A, ça sera le A ici. Le symétrique de M, M. Le symétrique de B, B. Le symétrique de I, etc., etc. Donc, si tu vois seulement ambulance comme ça écrit, tu vas prendre du temps à comprendre que ça veut dire cette écriture. C'est pour ça là qu'on l'écrit à l'envers. Et toi, quand tu le vois dans ton miroir dans la voiture, tu le vois bien écrit pour que tu lises vite et tu comprends vite et tu laisses le passage à l'ambulance. Bon, voilà pourquoi ça, l'ambulance est écrit à l'envers sur les voitures de secours. On continue. Bon, on va prendre maintenant le segment AC'. Le segment AC', il est symétrique du segment C. Puisque A' c'est le symétrique de A, et C', le symétrique du segment, du point C. Donc, la longueur AC, c'est égal à la longueur AC'. Et le segment AC est aussi parallèle au segment A'C'. Ou bien, la droite qui passe par AC est parallèle à la droite qui passe par A'C'. AC, le segment, tandis que la droite, on dit que le support du segment AC. Donc, le symétrique comme propriété, le symétrique d'un segment par rapport à un point est un segment parallèle et de même longueur. C'est-à-dire, on a AC est égal à A'C'. Et quoi encore? Et que la droite qui passe par A ou C est parallèle à la droite qui passe par A' et C'. On dit ici que la symétrie centrale conserve la longueur. Si par exemple AC ici mesure 5 cm, alors A'C', il mesure aussi 5 cm. Donc, la symétrie centrale, on a dit qu'il conserve l'alignement, et maintenant, il conserve la longueur. Il conserve aussi même le parallélisme.
On va prendre maintenant la demi-droite AC. La demi-droite AC, donc, elle est bornée ici et il passe par C. Donc, regardez bien, le symétrique de A, c'est A' et le symétrique de C, c'est C'. Donc, le symétrique de la demi-droite AC, ça est la demi-droite AC'. Et c'est inversé. C'est pour cela qu'on a expliqué pour l'ambulance. Donc, le symétrique d'une demi-droite par rapport à un point est une demi-droite qui lui est parallèle. On continue. On va prendre le symétrique d'un angle par rapport à un point. Donc, l'angle PAC. Donc, les points constituant l'angle, c'est le sommet et les côtés AC et BC. Donc, je trace le symétrique de B. Ça me donne B'. Je trace le symétrique de A, ça me donne A'. Et je trace le symétrique de C, ça me donne C'. Donc, l'angle BAC, son symétrique est l'angle B'A'C'. Et la mesure ici, il reste la même mesure. C'est par exemple ici, j'ai 40 degrés. Si je fais le symétrique de l'angle BAC, j'ai trouvé c'est l'angle B'A'C' avec ici la même mesure, 40 degrés. Donc on va voir. On a l'angle B'A'C', le symétrique de l'angle BAC. Donc la mesure de l'angle B'A'C' est égale à la mesure de l'angle BAC. Donc le symétrique d'un angle par rapport à un point est un angle de même mesure. Donc on dit ici que la symétrie conserve aussi la mesure. Donc qu'est-ce qu'on a vu? Répétez-le. Qu'est-ce qu'il conserve la symétrie centrale? Oui, il conserve l'alignement, il conserve la longueur et maintenant il conserve la mesure. On va voir la symétrie d'un cercle. Bon, je prends ici un cercle de centre I et de rayon R. Et je veux déterminer son symétrique par rapport à O. Qu'est-ce que je dois faire? Les points essentiels du cercle, c'est le centre. Donc, je dois tracer le symétrique de I. Ça me donne I'. Donc, O est le milieu du segment I'. Et le rayon, puisqu'on a vu que la symétrie centrale conserve la longueur, donc le rayon, ici par exemple, si le rayon est égal à 3 cm, qu'est-ce que je fais? Je trace seulement le point I. Je trace son symétrique, et ici, je prends comme rayon 3 cm et je trace le cercle. Sinon, j'ajoute un point ici par exemple. Voilà, et je fais son symétrique. Donc, IM, c'est le rayon. Donc, le rayon de ce cercle C', ça sera IM'. Et je trace mon cercle. Donc, le cercle C' est le symétrique de C. Donc, le rayon IM égale le rayon IM' égale à R. Par exemple, si ici, 3 cm, donc, je trace 3 cm pour le cercle C'. Donc, le symétrique d'un cercle par rapport à un point est un cercle de même rayon. Le rayon ne change pas. Parce qu'on a vu que la symétrie centrale, elle conserve la longueur. Bon, on a terminé la première partie. Voici un exercice. On considère le triangle ABC tel que AB égale à 4,5 cm, AC est égal à 6 cm et BC égale à 4 cm. Construire ce triangle. Tracer les symétriques A' et C' de A et C
C'est-à-dire A', c'est le symétrique de A, et C', c'est le symétrique de C. On dit le symétrique respectif. Par rapport à quoi? Au point B. Donc maintenant, c'est pas comme le cours. Au cours, on a fait par rapport à un point. Ici, le point, c'est B. Construire le triangle A', B', C'. Et faites attention. Que peut-on dire du segment AC et A'C'? Et justifiez votre réponse. Quel angle a la même mesure, qui a la même mesure que l'angle BAC? Et justifiez la réponse. Bon, très bien. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.